Yo mes petits déglingos, ça va mes petits barjots du Vario, les petits boosters, la patate, la fritasse. Pour moi, écoutez, là pour le moment l'humeur est bonne, magnifique ciel bleu, on n'a pas de vent, les conditions idéales pour aller faire un petit tour de mobilette. Donc vous avez pu voir dans le dernier vlog que la titinette est plutôt puissante, plutôt énervée. Je lui trouve encore quelques défauts, en particulier un démarrage pas assez vif. Je situe le problème vers l'embrayage. Donc vous n'avez pas vu, mais pendant ce temps là moi j'ai œuvré, donc j'ai changé les mâchoires, j'ai remis les mâchoires d'origine que j'utilise depuis le début, donc des mâchoires d'origine très allégées qui fonctionnent très très bien. Entre le moment où elles commencent à accrocher et entre le moment où elles s'accrochent vraiment fortement, la machine décolle, il y a un régime beaucoup plus faible qu'avec les Dopplers. Avec les Dopplers ça commence à lécher la cloche très tôt et je suspecte que ça n'accroche vraiment que très tard, donc au final ça marche pas. J'ai juste fait aussi une autre chose, j'ai changé de joint de culasse, j'ai modifié un peu mon empilement de joint de culasse, c'est à dire que bon, j'ai remarqué que ça suintait, c'est normal, hein, j'ai deux joints de culasse en alu, donc je me retrouve avec trois plans de joints non jointés, ça fuyote un peu. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé uniquement le joint de culasse de 1.5 et j'ai mis un joint de culasse Ersal, le joint de culasse fourni par Ersal d'origine. Donc avec ça, il ne devrait plus trop y avoir de problème de suintage. Voilà, bon, la culasse boost, hein, c'est fait pour se faire plaisir, hein, pour tester des trucs, ça permet plein de choses, dont tester avec des joints de culasse d'origine. Ça peut parfois bien tomber au niveau épaisseur. D'ailleurs, bon, j'ai un peu peur, hein, parce que le joint Ersal fait 1 mm et le joint alu précédent faisait aussi 1 mm, sauf que en se tassant, j'ai bien peur que le joint Ersal fasse que ça va comprimer très très fort. On va aller faire un petit tour au Bahamas, un petit tour de test, et on va se faire une Vmax de test. Je vais emmener le pistolet pour la température, on va voir ce que ça donne. Je vous emboîte sur la mob, vissage, décollage. Allez les potos, on est partout. Les copains, ça a l'air de marcher bien, hein. Là l'embrayage, il n'y a plus de ouf au démarrage. Bon, la bécane n'est pas encore chaude, hein, mais on va voir après.
Alors, j'avais oublié le débriefage, température testinge. Mais le température testinge, on va se le faire tout de suite. 140. C'est pas mal. Bon, alors je recommence à avoir des problèmes de petits bruits métalliques. Alors ça s'explique par le fait que là, je suis allé chercher un peu les extrêmes. Là, je comprime très très fort. Hein. Je dois être à 16. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire. Si, pour vous marrer comme moi, pour taper une pointe, essayer de taper une perf et se marrer, éventuellement, oui, vous pouvez. Mais pour la route, bon, je vous le déconseille. Maintenant, ça se fait, il n'y a pas de problème. Enfin, il peut y avoir des problèmes, mais ça se fait. Bien réglé, ça peut aller. Hein. Sur un cylindre à air, une fois que c'est trop chaud, plus les 16 de taux, ça peut commencer à faire des petits dégâts dans le moteur. Donc je vous le conseille pas. A priori, j'ai 16 de taux de compression. Mais en plus de ça, j'ai la calotte qui ne correspond pas, la calotte du piston qui ne correspond pas à l'adaptateur boost. J'avais fait une petite correction donc sur le piston, mais c'est pas pour autant qu'il était parfait. Là, le piston qui va sur l'adaptateur que j'utilise, c'est le piston Poligny. Or là, j'ai juste un petit peu corrigé le air-sale. J'aurais pu le faire parfaitement. D'ailleurs, je vais peut-être finir par le faire. On verra les perfs que je vais obtenir et donc on verra. Comme je vous dis, bon, on peut s'amuser à essayer de passer les 130. On peut essayer. Allez, si ça nous prend pas trop de temps, on va essayer en 2-3 épisodes. On va essayer d'avoir les 130. Maintenant, bon, il y a peut-être des choses à revoir. Hein. On n'a pas le setup parfait. Ça marche pas mal, hein. Ça marche vraiment pas mal, mais bon. Je dis, mais le pot, hein, je suis pas 100% convaincu que ce soit l'idéal pour taper une belle vitesse de pointe, quoi. Je suis pas convaincu. Maintenant, on verra, hein. Peut-être que les Bahamas vont me donner tort, qui sait. Donc voilà, donc la titinette, vous avez vu, hein, 145 degrés le cylindre en arrivant. Moi, je n'en ai pas foutu plein la poire. Parce que, comme je vous dis, j'ai toujours ces petits bruits de détonation, hein, qui sont dus au fait que l'adaptateur de culasse ne correspond pas parfaitement au piston actuel. La version finale, hein, de l'adaptateur 46 pour le T665 sera adaptée au piston. Boost, les gars, la marque qui booste. Voilà, donc on est là, hein, on est à Bahamas City. Bon bref, donc la titine, comme je vous dis, hein, j'ai fait des petits changements. Donc là, au niveau du joint de culasse, j'ai mis un joint de culasse air sale et un joint de culasse 1.5. Donc là, j'ai 2.5 en haut. Donc écoutez, j'ai 2.5 en haut et un joint d'en bas en bas. Donc vous, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas au final. Vous inquiétez pas au final, moi je vous ai choisi une super configuration. Vous n'aurez pas à trifouiller comme moi. Et si vous voulez trifouiller comme moi, il faudra vous faire des adaptateurs, trouver des joints à la bonne épaisseur, des cales à la bonne épaisseur, pour avoir exactement les diagrammes que vous voulez, exactement le taux que vous voudrez. Dans tous les cas, cette petite culasse est bien pratique pour bidouiller et tester plein de choses. Sinon, autre chose, je suis repassé à ma fixation originale. J'ai retiré, hein, le petit collier carré là, le truc, hein, la fixation du pot d'origine. Moi je préfère, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, et en plus le pot est un petit peu plus rentré. Donc il avait tendance à frotter un peu dans les virages. Regardez, d'ailleurs il y a peut-être une petite trace, hein, là je vois rien. Vous devez mieux voir que moi. Je sais pas si vous voyez. Vous devez voir sûrement un petit star quelque part. Bah ouais, ça c'est papy, hein, qui se prend encore pour un pilote des fois, hein, le vieux quadragénaire qui se dit non, je suis encore à chaud, je suis encore chaud, hein, j'en mange. Bon, bref, nous sommes là donc avec le T6 65 préparé assez pointu, hein. J'ai fait des vidéos précédentes avec des T6 qui n'étaient pas super pointus. Bon,
ça avait donné de super résultats. Mais c'était avec des carters mal aussi. Là, on a des carters Peugeot, carter Origine, avec une pipe d'air à 6 €. On a un variateur d'origine, un kit à 60 balles, une culasse rouge, et de l'autre côté, on a quoi? On a un allumage MVT premium, un carbu 21 PHBG. Bref, tout ça qui nous permet d'avoir une mob vraiment sympa. Là actuellement, elle fonctionne super bien là. Hein. Là sur un filet de gaz, c'est nickel. Tout ça c'est la poulie d'embrayage. Alors je vous le dis tous, hein, les gars, vous avez tous des mâchoires Doppler. Alors bon, moi j'en avais, je savais pas. J'en avais, je savais pas, mais j'avais besoin de tester des mâchoires plus lourdes que celle-ci. Donc j'ai trouvé des grosses mâchoires énormes dans mon box. Je fais ah cool, des mâchoires d'origine. Sauf que le truc, je les monte, hop, je démarre la bécane. Oh bah merde, ça prend des tours. Donc je me suis dit merde, ça prend autant de tours qu'avec mes mâchoires allégées. Donc je les redémonte, je vérifie, je compare. Et effectivement, les mâchoires Doppler qui sont énormes sont plus légères que mes petites mâchoires grattées de partout d'origine Peugeot. Donc bon, je me dis bon, pas grave, je laisse les Doppler, hein, surtout qu'il y a une grosse épaisseur de garniture. Je me dis ça va me tenir longtemps. Donc j'ai testé ça avec quelques cylindres, ça allait bien. Avec quelques cylindres, ça allait pas mal, plutôt, ça allait pas mal, mais j'avais quand même des problèmes de chèvre. Ça me faisait des 1 au démarrage, vous avez dû le remarquer, alors que le moteur n'avait pas de puissance. Alors je comprenais pas, je disais c'est quoi ce bordel? Le truc fait 1 alors que ça tire pas. Et ben en fait, ça c'est les garnitures de l'embrayage qui n'accrochent pas franchement. Et comme elles accrochent pas franchement, bah des fois le moteur il les fait patiner un peu plus vite, un peu moins vite, suivant la courbe de couple. Et la machine, elle est complètement, elle a un fonctionnement aléatoire. Bref, je me suis dit c'est quand même bizarre. Du coup, je me suis bien pris la tête là-dessus, j'ai changé tous les réglages, j'ai tout essayé. La machine ne voulait pas marcher. Et jusqu'au dernier moment, je me dis mais c'est vrai que j'ai changé d'embrayage. Ah. J'ai mis les 3 petites mâchoires. Je peux vous dire que la bécane là c'est un bonheur. Je roule sur un filet de gaz, j'ouvre, j'arrive au feu rouge, pas de problème, j'ouvre, filet de gaz, ça part dans les tours. Avec les mâchoires Doppler c'était pas du tout ça. Le truc commençait un petit peu à lécher, les mâchoires commençaient à lécher à un régime, on va dire 5000 tours, pour finir d'embrayer vers 10 000, on va dire 10 000, 11 000, c'est une image, hein. Ça commençait à lécher à 5000 pour finir d'embrayer à 10 000. Moi, avec les miennes, là, pour vous donner l'image, hein, c'est pas des chiffres précis. Là, ça doit commencer à lécher peut-être à 7005 pour finir d'accrocher à 10 000. C'est-à-dire que là, tant que le moteur n'est pas arrivé à 7500 tours, il est libre. Donc quand j'accélère, c'est wham. Donc quand je pars, c'est wham. Alors qu'avec l'autre c'était beaucoup plus hésitant parce que les mâchoires commençaient à lécher plus tôt et donc il fallait que le moteur avait du mal ensuite à atteindre le régime de puissance qui se situe 2000 tours plus haut. Donc il fallait qu'il lutte contre l'accroche des garnitures avant d'atteindre la bonne puissance. Voilà, donc là maintenant comme je vous dis, la mob là c'est là on a retrouvé notre petit dragster. Donc bon, alors par contre il y a toujours le problème comme je vous dis, hein, de ralenti au feu rouge là qui reste haut. C'est très possible, hein, que ça vienne du squish, de l'adaptateur qui ne correspond pas avec le piston. Alors j'espère qu'on va pas avoir d'ennui là lors du run. Dans tous les cas, hein, je tiens à vous prévenir que comme je tiens beaucoup à ce vlog, hein, de clôture, on va dire des tests 65, et ben j'ai cassé la tirelire et j'ai racheté un autre T6 65 que j'ai déjà préparé, donc plus calme que celui-ci, au cas où.
On sait jamais, je veux finir, je veux absolument finir cette petite série T665 prépa. Donc je me suis fait une petite sécurité, je m'en suis pris un, comme ça m'enlève de la pression. Je me dis que si je le casse, je peux tout de suite en mettre un autre. Voilà, donc je suis paré au pire, mais j'espère qu'on va pas avoir de problème pendant ce run. J'aimerais pas que entendre et la roue libre qui s'ensuit, tragique, avec la petite musique derrière. Bref, des petits frissons dans le dos, je me dis non, ça n'arrivera pas. Bref, aujourd'hui, on va se faire une petite tentative, une petite vitesse de pointe, on va se faire un petit plaisir. Je commence à avoir envie de faire caca. Donc voilà, n'oubliez pas. Culasse Boost Inside, la culasse Boost qui booste tout. Et encore, là, elle est dans sa version non définitive. Là, elle ne fait que refroidir plus et donner une petite tronche sympa, à la mobilette. Voilà, donc n'oubliez pas cette petite marque qui va sortir des petites pièces de fou à l'avenir. Voilà les potos. Donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc je vais vous installer. Donc alors aujourd'hui on a un vent. On a un bon petit vent qui risque d'être favorable. Hein. Bah, écoutez, donc pour une fois, tant mieux. Pour une fois, tant mieux. On va pas pleurer. Hein. Donc on verra bien. Si on fait 150 km/h, on dira que c'est le vent. Hein. Ah oui, j'oubliais les poteaux. J'oubliais mes petits boosters. Des nouvelles de boost, ça vous dit? Bon, il paraît que je vais recevoir les culasses cette semaine. Alors me harcelez pas trop en privé. Restez cool, vous inquiétez pas, je mets tout en place pour que vous puissiez les commander vous-même. Donc voilà, je veux pas être désagréable en privé, mais voilà, si je commence à accepter après je vais me retrouver avec 50 mecs qui vont vouloir des culasses avant qu'il y ait l'interface de vente et je vais être embêté. Donc s'il vous plaît, attendez que les culasses soient sur eBay, que je m'organise un peu parce que ça va pas être facile de passer d'un mec lambda à être une société. Voilà, donc écoutez, on va voir comment ça se passe. En tout cas l'aventure commence. Voilà les potos, allez, je vous remets sur la mob et puis on va se cassos hein. Bon allez, ça sent le départ les gars. Dragus, il nous met un bon petit son. Ça va mettre un peu l'ambiance, des fois que tu fasses une bonne petite perf. Ça arrive des fois quand on s'y attend pas. On va voir ce qu'il vaut ce bon petit T6 prépa là. Avec la petite culasse boost. Et son adaptateur pas adapté. Pas encore parfaitement adapté. Croisez les doigts les poteaux que je me retrouve pas avec un petit blocage de roue arrière, ça serait malheureux. Allez, on est parti pour une petite aventure les gars. Vous m'aiderez à pousser? C'est cool. Ah ouais Greg, elle est cool la musique, merci. Allez, c'est parti les poteaux.
Bon bah un petit 123 les copains pour commencer, c'est pas mal. Pas mal. Faudra faire mieux hein. Ça tombe bien, j'ai déjà le pistolet rose dévissage. Bon là c'est ce que j'ai roulé comme une daube hein, donc bon. Dévissage, débriefage, température, testage. Alors, ah ouais, j'ai allumé dans la poche. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un petit 154 degrés. Bon c'est bien tout ça, c'est bien. C'est bien. Et la calus, elle dit quoi la calus? Ah, chaude hein, la calus. Ouh, chaude la calus. Chaude, chaude. Chaudasse. 156. Eh oui. Et oui, ça chauffe, ça chauffe. La culasse est plus chaude que le cylindre. Non, non, c'est pareil, 155. La culasse est pareil que le cylindre. Ah ouais. Bon bah voilà les potos. Bon bah déjà un petit 123 avec le T665 pour commencer. Bah c'est pas si mal hein. Là c'est un pot du commerce. C'est un pot du commerce hein, donc le Doppler Street Cup. Donc bon bah ça boite pas mal hein. Maintenant bah, il faut développer la machine hein. La machine là le moteur il est nouveau hein. J'ai jamais vraiment mis au point ce moteur pour faire de la vitesse de pointe. Donc là, ils savent tous, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, c'est agréable, c'est très agréable sur route. Vraiment très sympa. Mis à part ce phénomène de ralenti hein, qui, à partir du moment où j'ai coupé les gaz, il faut que j'attende une dizaine de secondes pour que le ralenti retombe. Ensuite, c'est bien stable, hein, mais à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, je roule, il faut que je coupe les gaz. Il faut que ça reste au ralenti au moins une dizaine de secondes et bah ensuite le régime retombe. Bon, ok. Bah écoutez, moi je pense que je vais attendre le nouvel adaptateur. Donc normalement je vais les recevoir dans la semaine. Donc les nouveaux adaptateurs finaux. Donc je vais pouvoir enfin tester avec un piston Airsal et un squish correct. Donc voilà les potes, là pour le moment, voilà, c'est la pause jusqu'à ce que je reçoive les nouveaux adaptateurs. Et puis on va aller, on va recommencer à les tester aux Bahamas. On va aller se refaire une VMAX et avec le nouvel adaptateur. Et ensuite, on verra ce qu'on obtient en résultat. Mais il est très probable qu'ensuite on fasse un test avec d'autres, enfin des tests avec d'autres pots, avec mes vieux pots, pour voir ce qu'on obtient. Parce que voilà, ça reste un pot du commerce, hein, c'est un bon petit pot. Mais voilà, le Doppler là, c'est du mainstream. C'est pas spécialement fait pour prendre 13 500 tours, alors que là on a un cylindre qui devrait les prendre. Voilà, donc là on est à 123. Mon record jusqu'ici c'est 129, hein, mais volontairement. Je m'étais arrêté donc avec un T6 avec des diagrammes vraiment pas élevés à 129 donc. Et j'avais décidé d'arrêter là parce qu'après c'est vraiment répréhensible. Hein. Ils peuvent utiliser la vidéo comme une preuve d'infraction, voilà. Et donc ça peut aller loin. Mais bon là, disons que voilà, c'est pour ma petite boîte boost. Donc je pense que ça mérite de prendre un petit peu de risque pour faire un peu de promo de la petite boîte, qui booste. Voilà les potos, j'espère que vous avez apprécié cette petite épopée. Je suis content, on est revenu sans rien casser.
c'est nickel. Donc on va pouvoir passer en phase 2. C'est-à-dire que bah voilà, on attend le nouvel adaptateur. On attend le nouvel adaptateur et puis on va se refaire un petit run avec le nouvel adaptateur. Voilà, voilà. Et puis probablement une nouvelle configuration. Je ne sais pas trop comment ça va tomber au niveau des volumes et des diagrammes. En tout cas, je vous tiendrai informé. Voilà les potos, merci d'avoir suivi cette petite distraction. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Et merci pour tout, les je m'abonne, les j'aime. Allez, un petit clic, un petit clico. Allez, un petit coquelicot. Clic, clic, clic. J'aime, j'aime, j'aime. Allez, bon les potos, ciao.